Je suis ici dans le but de vous parler d'un sujet qui est extrêmement important, qui m'a littéralement interpellé, ok? C'est le sujet qui concerne le love bombing. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler de 2 ou 3 points par rapport à ça. Donc, prenez des notes parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui pourrait vous interpeller à l'avenir. Donc, on commence. Donc, le love bombing, c'est quoi? Pour faire simple, le love bombing, c'est une technique de manipulation mentale que les hommes utilisent sur les femmes, ok? En les faisant passer que, ils les aiment, qu'ils veulent les offrir des cadeaux, les faire à croire qu'ils vont faire leur vie ensemble, ainsi de suite. Je vais même vous les écrire pour que vous compreniez bien ce que je veux en venir. Donc, je vais vous les écrire. Donc, comme je l'ai expliqué, dans le fond, le but du love bombing que les mecs utilisent aujourd'hui, c'est ce que j'ai écrit en parenthèse, qui est cadeau, ring, love. Ce que je veux en venir par là, c'est que la plupart des hommes vont faire ça dans le but de garder la femme en captivité. Ce que je veux en venir par là, c'est que dans le fond, il leur démontre que, tu sais, il les aime, qu'ils tiennent à eux, puis qu'il les donne un ring dans le but qu'ils les appartiennent, mais qu'au final, ce n'est pas le cas. La réalité, c'est que il y en a qui pensent que, parce qu'il m'achète une bague, ça veut dire qu'on va être ensemble. Ce qui est archi faux. Parce que de nos jours, ok, les alliances ne sont pas sincères. Et quand je dis pas sincère, ce que je veux dire, c'est que ils sont pas honnêtes envers eux-mêmes. En voulant dire que eux, pour eux, les femmes, ils les utilisent plus pour leurs besoins sexuels, ok, pour leurs besoins personnels. Puis c'est ça qui est triste parce que, si on est là à se dire, les femmes, si, ça, mais c'est sûr que c'est vice-versa, ok? Parce que cette technique-là aussi, même les femmes peuvent l'utiliser. Mais c'est juste que c'est plus courant chez les hommes. Pourquoi? Et je vais te partager la réponse. De la raison pour laquelle cette technique-là, c'est les hommes qui l'utilisent plus que les femmes. Et je vais vous expliquer ça. Donnez-moi quelques minutes, je vais même vous l'écrire. Bon, dans le fond, les éléments importants à savoir. Rationnel, émotionnel, ok? La seule raison pourquoi les femmes se font toujours avoir par cette technique-là, qui est le love bombing, c'est parce que, comme vous le savez, les femmes sont plus émotionnelles que les hommes. Donc, c'est pour ça que les femmes ont tendance à se faire avoir, ce qu'on appelle un trap. Moi, j'appelle ça un trapping, c'est la même chose, ok? Et le trapping, c'est quoi? La captivité. En fait, le piège, c'est la captivité. Parce que, au moment que l'homme utilise ces techniques-là sur toi, t'es foutu. Parce que ce qui arrive, c'est qu'elle va tomber dans un processus où elle va se douter d'elle-même. Puis non seulement ça, elle va commencer à dénier la réalité. OK? Quand je dis dénier la réalité, ça veut dire qu'elle va comme se créer une fausse histoire. OK? Comme elle va te dire, je sais que moi et lui, on va être ensemble, c'est l'homme de ma vie. Oh, on va être ensemble et tout ça, on va fonder une famille. Mais ce qui est de la bullshit, parce que le gars, lui, ce qu'il fait entre-temps, c'est qu'il te vend ses fausses idées sur toi, pendant que lui, il va faire ses choses ailleurs. En voulant dire, ça peut être sa business, ça peut être pour ses propres intérêts, ou peu importe, tu comprends. Puis c'est ça qui est triste, parce que, genre, c'est une manipulation que les hommes utilisent. Je ne dis pas que les femmes ne manipulent pas, les femmes manipulent aussi. C'est vice-versa aussi, parce que ce qui est triste, c'est que on garde toujours les gens en captivité dans le but que eux, ils ne sortent pas de cette zone-là. Vous voyez ce que je veux dire? Puis c'est ça qui est dommage, parce que ce qui arrive lorsque vous utilisez cette technique-là aux femmes, ben, il y en a certaines que malheureusement, ils vont être pognés toute le restant de leur jour
à part si ils peuvent trouver un issue. OK? Et l'issue que moi, je dirais qui serait bon pour les femmes, c'est, et ça, je vous le donne gratuitement, c'est la prise de conscience. Qu'est-ce que je veux dire par la prise de conscience? Il y en a qui vont dire, hein? Qu'est-ce qui va en venir par prise de conscience? Laisse-moi t'expliquer. La prise de conscience, c'est lorsque tu auras toujours ta petite voix qui va te parler, qui va te dire, ah, le gars, il mijote quelque chose, ou ah, il te fait quelque chose dans le dos, ah, il te ment, il te la vente, il te la coûte, tu vois ce que je veux dire? Comme, il va comme te la jouer, tu vois ce que je veux dire? Et ce qui arrive, c'est que, généralement, de nos jours, c'est pas tout le monde qui écoute leur conscience. C'est pour ça que quand tu prends une prise de conscience, c'est parce que ton intuition te parle, ta petite voix te parle. Et n'oubliez pas, Dieu est dans l'affaire aussi. Parce que lorsque ta petite voix parle, Dieu est dans l'affaire aussi. C'est vrai qu'on dit le Saint-Esprit. Mais bref, ça par rapport. Tout ça pour te dire que il faut une prise de conscience. Ce qui veut dire que ce n'est pas facile parce que ça prend quand même un certain moment parce que d'autres femmes sont plus rapides que d'autres. C'est pas toutes les femmes qui ont la même manière de comprendre vite. Donc, ça peut prendre, admettons, ça peut prendre comme peut-être un mois, comme ça pourrait prendre à peu près comme, je te dirais peut-être un an. C'est triste à dire, mais ça pourrait prendre genre un mois, comme ça pourrait prendre un an ou plus, ou même plus. Pourquoi? Parce que il y a des femmes, comme j'ai expliqué, de nos jours, j'aime ça dire ce mot-là, c'est que ils ne sont pas conscientes. On dirait c'est comme si tu peux pas les changer, tu peux pas, j'ai pas forcément de les changer, mais de prendre une prise de conscience, d'être conscient de leur propre situation. Il y en a que eux, ils préfèrent encourager le trapping de l'homme, qui est le love bombing. Puis n'oubliez pas aussi, il y en a qui ne le savent pas, mais est-ce que vous savez que le sexe fait partie de ça aussi? Je vais vous l'écrire aussi. Le sexe aussi en fait partie. Je vais te dire pourquoi. Comme vous savez, les femmes, ils aiment beaucoup... En fait, les femmes, la façon dont pour combler les femmes, c'est le sexe, ok? Parce que tu peux beau faire le sexe avec la personne, tu sais, t'as du fun, t'as ton intimité avec et tout, mais au final, t'as eu ce que tu veux, mais ça va changer quoi après à ta vie? À rien. Comme, qu'est-ce que t'as approuvé en faisant ça avec ton ex ou peu importe, comme, ça va t'amener à quoi de faire ça? À rien. Parce que tu fais juste que te lapider, littéralement. Et ce que je veux revenir par là, c'est que, littéralement, genre, c'est comme si tu t'exposais. Et fun fact, je ne suis pas là pour juger les femmes, ok? Je ne juge personne. Moi, je suis neutre dans ce que je dis dans mes propos, ok? Moi, je suis très mitigé. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que la plupart des femmes qui s'amusent à s'exposer aux yeux de leur mec, désolé de le dire, mais je dis pas leur mec dans le sens c'est leur copain. Je parle dans le sens, on va dire, si tu as eu un ex dans ta vie, ou on va dire ton futur crush, ok? Moi, je vais pas dire copain, parce que tellement copain, généralement, ils sont fidèles à eux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que copain. Parce que vous voyez qu'il y a une réciprocité entre copine et copain, le fait que vous êtes en couple. Moi, je parle plus de quelqu'un qui va se tenter pour être en couple ou qui a eu une ex ou un ex dans sa vie. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que si tu t'exposes littéralement à ton ex ou à ta ex, peu importe, désolé de te le dire, mais tu n'as pas de valeur. Qu'est-ce que tu as à prouver? Au final, tu t'exposes. Qu'est-ce que tu vas prouver au final? Rien. Puis, est-ce que tu penses que c'est en t'exposant que tu as de la valeur? Non, tu n'as pas de valeur. Parce que, au final, c'est comme si tu te prouvais. Tu te prouvais que comme, ah, mais moi, je serais la personne idéale, je serais la candidate idéale et tout ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que ce qui arrive, c'est que tu te mets encore plus dans la merde. Ce qui veut dire, comme j'ai dit au début, trapping. Ce qui arrive, c'est que tu te mets dans un piège, ce qui est la captivité. Tu te mets en captivité
Donc, tu rentres dans le propre jeu de ton ex ou de ta ex. Et ce qui arrive, c'est que tu vas finir par être... Ça, c'est un mot qui est dommage, puis c'est la réalité. Tu finis par être esclave. Tu finis par être esclave. C'est ce qui va arriver. Si tu n'es pas capable de sortir de cette captivité-là, ben, ce qui arrive, tu deviens esclave de ton propre sort. Ce qui veut dire que le fait que le mec t'a c'est quoi le mot en fait? Le fait qu'il t'a embloué, genre littéralement, il t'a littéralement, on va dire brainwashing. On va dire brainwashing parce que c'est le bon terme. Le fait qu'il t'a brainwashing, regarde ce que ça a donné après. Tu es tombé dans son jeu. Ce qui arrive, tu es dans un trap, en captivité. Puis ce qui arrive, lorsque tu restes dans ce trap-là, tu finis par devenir une esclave ou un esclave. Donc c'est pour ça que moi, mon conseil, je te dis mon conseil, écoute ta conscience, prends une prise de conscience. Je sais pas, va consulter, peu importe, je m'en fous, mais il faut que tu aies une prise de conscience. Parce que ce qui arrive, c'est que tu es en train de te noyer. C'est littéralement ça ce que tu es en train de faire. Puis ça, c'est même pas juste les femmes, ça peut être vice-versa aussi. C'est juste que moi, malheureusement, dans la vie, il faut dire les vraies affaires. Il faut être honnête dans la vie, il ne faut pas juste se renier puis dénier la vérité. Non, il faut dire les vraies choses. Et moi, c'est pour ça que malheureusement, moi, lorsque je vois des mecs prendre la peine d'utiliser cette technique-là aux femmes, ben les femmes souffrent. Vous voyez ce que je veux dire? Puis oui, il y a un côté que je peux comprendre que ça peut être donnant-donnant aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes aussi qui font ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je trouve ça juste dommage qu'il y a des femmes aussi qui manipulent les mecs aussi. Ce qui est dommage. Ils les manipulent dans le but de profiter d'eux. C'est ça qui est dégueulasse là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, comme je te dis, il n'est pas trop tard parce que tu peux toujours voir le bout du tunnel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser savoir. Moi, ça me fera amplement plaisir de vous répondre. Et surtout, moi, comme je vous dis, moi, je suis mitigé dans les sujets. Moi, il n'y a pas de si, ça, ok. Ça dépend du contexte. Mais moi, tout ce que j'ai à dire, j'ai été le plus neutre possible. Donc, encore une fois, merci à ceux et celles qui prennent la peine de me suivre sur les réseaux sociaux. Ça me fait amplement plaisir. Donc, merci encore. Et surtout, on se voit pour une prochaine fois. All right?